C'est le pas vif et un rythme soutenu que les séminaristes du séminaire Saint-Yves de Rennes rentrent vers la maison diocésaine. Ils viennent de passer 48 heures à Paris pour le congrès Mission. C'est interpellé et encouragé que ces hommes qui ont répondu à l'appel à devenir prêtres ressortent de cette expérience parisienne. C'est plutôt sympa de voir que l'Église de France a encore du dynamisme et même un dynamisme qui est plutôt neuf et ça remplit d'espérance pour voir que contrairement à ce qu'on peut nous faire croire, le petit peuple qui reste est loin d'être mort et il est tellement rempli de vitalité et d'enthousiasme qu'à mon avis il n'est pas loin de la résurrection. Mais aussi à l'issue de cette dernière journée éprouvante du congrès affamé. Non, c'est Jean qui m'a laissé cette affaire parce qu'il est parti courir au séminaire pour nous faire à manger. Et effectivement, depuis quelques minutes, Jean prépare avec application une soupe dont il ne connaît pas la composition. Mais à quelques heures de la clôture du congrès, ses préoccupations ne sont pas d'ordre culinaire. C'est une soupe à quoi? Je m'en pose beaucoup. Je sais pas trop. Il faut qu'il y ait quelqu'un pour accueillir. La rencontre personnelle avec Jésus. La rencontre personnelle avec Jésus est possible s'il y a une confrontation avec quelqu'un. Ah oui, une rencontre avec une personne. Ouais. Et en fait, c'est l'accueil de la personne, ça lui permet à elle de formuler ce qu'elle porte en elle. Bon, ça peut être simplement des blessures de vie ou des questions qu'elle se pose. Et c'est du coup elle, en formulant ce qu'elle vit, que là du coup elle va pouvoir amorcer quelque chose avec le Christ parce qu'elle se sent portée par le sanctuaire. Et pendant qu'ils partagent le repas, tous, séminaristes comme formateurs, n'évoquent que ce temps fort qu'ils viennent de vivre intensément. Oui. Ah oui. Il y a quelque chose qui naît. Quelque chose ou quelqu'un? Qu'est-ce que les chrétiens ont à dire à la société? C'était vachement intéressant. L'historien, passionnant. Et les autres aussi. Dans 15 minutes ou 20 minutes, ça fait mal au genou et au dos, mais ce midi, je ne sais pas pourquoi, je pense que je peux c'est comme ça dans 2 heures ou 3 heures peut-être, mais après... Ça donne de l'espérance aussi pour... On peut se dire, il y a 2000 personnes seulement, mais en fait, c'est un ensemble. En fait. Au fur et à mesure, ces mouvements comme ça en fait, s'infusent dans les paroisses lambda où les personnes ne peuvent jamais. En fait. Dans la paroisse, on parle beaucoup du mariage, on parle des vocations, mais ceux qui n'ont pas pu se marier et qui n'ont pas forcément non plus une vocation, ils ont du mal à trouver leur place. On peut remercier le Père Erwan qui a eu cette excellente idée et puis qui l'a aussi concrétisée pour rendre possible ces 2 belles journées. Vraiment merci Père Erwan. Ouais. On a changé de bannière, on est revenu à l'essentiel. Cette idée est née à la fin de l'année dernière. On était en train de commencer à prévoir le programme d'année. On s'est dit que commencer l'année en vivant tous ensemble un moment fort sur le thème de la mission de l'évangélisation pourrait être fructueux pour toute notre communauté et pour toute l'année. On savait déjà qu'on aurait envie de parler cette année de l'évangélisation. Voilà. Et du coup on en a parlé, on s'est renseigné et puis on a vraiment pris l'option d'y aller tous ensemble, que ce soit vraiment communautaire. Voilà. Pour nous souder aussi de vivre quelque chose ensemble qui nous déplace par rapport à notre quotidien, qui nous fasse sortir du séminaire, rencontrer d'autres types de personnes, d'autres types de communautés, vivre des expériences qu'on ne connaît pas forcément. Il y a aussi une façon de se former qui est de vivre quelque chose ensemble, d'entendre d'autres expériences, de rencontrer des gens, d'avoir des temps spirituels d'un autre style que ceux qu'on est habitué à vivre ensemble. Ça forme l'être, ça suscite des déplacements. Si on a bien conscience que c'est un séminariste qui peut être un peu déplacé par une veillée de louange un peu charismatique, c'est pas du tout leur sensibilité. On leur demande d'essayer de le vivre quand même, d'essayer de connaître. Parce que quand ils seront prêtres diocésains, ils auront accompagné tous les types de charismes dans l'église, de faire l'unité de tous, d'accueillir tous. Donc il faut qu'ils soient prêts et ouverts. C'est aussi l'idée de former des hommes ouverts et qui aiment l'église dans toute sa richesse. Vivre quelque chose, vivre une expérience, faire des rencontres, c'est ça c'est de la formation aussi. Alors, on aurait pu faire 2 jours de conférences sur l'évangélisation, entendre des trucs. Mais ça marque pas la mémoire et le corps de la même façon, et notre être et notre cœur. C'est là qu'on loge là? Ils prennent leur quartier 6 rue du Regard, chez les Sulpiciens, où ils ne s'attardent pas. Avant l'ouverture du congrès, en fin de journée,
c'est vers Notre-Dame qu'ils se rendent en toute hâte, où le recteur archiprêtre de la cathédrale, Patrick Chauvet, les attend. Qui est capable d'envoyer l'esprit de... On y va là, hein. Bonjour. Voilà, tout le monde est là. Attention. Il n'y a plus personne? Alors vous me suivez. Nous rentrons dans une petite église. C'est par une petite entrée dérobée, réservée aux privilégiés, que le père Chauvet les fait pénétrer dans le sanctuaire. Toute l'histoire de France est ici. Et donc on essaye voilà, qu'ils se sentent bien et que Notre-Dame soit vraiment un lieu de paix. Voilà. Un lieu de paix, un lieu de communion, que quand on entre, on ne soit pas... il n'y a plus les intérêts. Les intérêts, c'est uniquement les intérêts du bon Dieu ici. La couronne d'épines, elle est ici. Elle est naturellement dans un coffre-fort en dessous. L'histoire de la couronne, c'est Paulin de Nol, 432, qui est le premier à raconter que lors d'un pèlerinage à Jérusalem, il est venu vénérer la couronne d'épines. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on Trop bien, ça va être génial! Vous avez vu tout le monde qui y a, regardez, ils sont tous excités, il y a le père Lagneau et tout, ouais, c'est trop bien! Quelques heures plus tard, ils prennent place dans une autre église emblématique, l'église Saint-Sulpice. Lieu névralgique de cette 4e édition du Congrès Mission, cette imposante église est l'une des rares églises de Paris capable d'accueillir les 2500 participants lors des célébrations plénières. Transformée en véritable écrin technologique, rien n'a été négligé pour faire de ce lieu de culte un porte-voix efficace à la proclamation du manifeste pour la mission qui clôturera ce congrès. En attendant, c'est une procession bigarrée, cosmopolite, illustrant la diversité des modes d'évangélisation qu'il ouvre. Dès ce premier acte, les séminaristes de Rennes servent l'adoration du Saint-Sacrement qui ponctue la soirée. Si demain vous pouvez être présent, je vous en remercie énormément par avance. Ah, encore plus nombreux. Alors écoutez, ça c'est tip top parce que j'ai besoin de 30 servants. Tournez à gauche après L. Suivez Gilda, suivez Gilda. Messieurs, peut-être dans la bonne direction. Pour Eric, Joseph et Pierre-Emmanuel, c'est au pas de course que commence la journée. Au programme, conférence au collège Stanislas. Tabac, Figaro, machin, mais il donne pas le numéro de salle. Bon, Ouais, bah il y a pas des... on va trouver. Auditorium, conférence. Non. C'était la conférence le samedi matin où il parlait. Alors, bon, en gros, c'était annoncer les crises à une jeunesse multireligieuse. Et donc, pour le coup, il y a eu 2 témoignages de personnes qui avaient un patronage. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que dans le cas du premier, c'était un religieux qui appartenait à la communauté de Saint-Vincent de Paul qui témoignait du patronage qu'il avait. Et il disait que le jeu, c'était le moyen d'accrocher les jeunes, qu'après, il les sortait de leur contexte et puis les amenait à développer des désirs différents et qu'après, il les amenait à prendre des responsabilités. Et que ces jeunes-là, au bout d'un moment, ces responsabilités, ils sentaient que parfois ils avaient des difficultés, qu'ils n'étaient pas capables forcément d'être à la hauteur, et que c'est là que ça les ouvrait à la vie intérieure. J'ai choisi, qu'est-ce que j'ai choisi déjà? J'ai choisi une conférence hyper intéressante sur comment aimer le monde pour pouvoir l'évangéliser. Avec, je sais même plus qui c'est l'intervenant, mais c'est quelqu'un de bien en tout cas. Une anecdote assez impressionnante, c'est que
Alors vous voyez, il y a un petit escalier là-bas qu'on voit pas très bien. Mais en fait, pendant la Révolution, il y a les prêtres qui étaient enfermés ici, qui ont été fusillés sur le pas de la porte là-bas. Pendant la Révolution? Ouais. Fusillés? Ouais. Ils ont pas été guillotinés? Non, fusillés. Voilà, c'est les 117 dont je parlais tout à l'heure. Et il y a écrit une belle phrase, Hic ceciderunt, c'est-à-dire ici, ils sont tombés. Et c'est le martyr, quoi. C'est un des plus grands témoignages qu'on puisse avoir, quoi. Donner sa vie pour ceux qu'on aime, et c'est ce qu'on veut faire à travers notre vocation, quoi. C'est la mission universelle pour tous. Annoncer Jésus partout. Nous, on veut donner notre vie. Et, le martyr, c'est une grâce. Hein. Je sais plus. Attends. Ah mais non, mais je veux pas qu'on m'entende parler, moi. Oh non. Oui, mais filmer, mais Voilà, on rentre alors. moi, je fais que rentrer. Monsieur, où est-ce que tu connaissais? Bonjour madame. Alors, les gens ils croient que je suis Profitez de tous ces moments, c'est un moment de grâce et d'une grande joie d'avoir une qualité, un panel aussi riche. Et voilà, je vous souhaite à tous un très bon, fécond congrès mission. Un conseil, rencontrez-vous, échangez vos cartes de visite, exprimez vos besoins parce que ces 2 jours vont être extrêmement denses et riches. Et ce qu'on cherche, c'est vraiment ce bouillonnement et cette fécondité tendue vers l'objectif de la mission. Le monde rural, désert de la foi, pour interrogation, et face au constat que dans beaucoup d'endroits dans le monde rural, on a le sentiment que ça se déchristianise, et en plus, couplé avec une forte culture, la religion qui reste très forte culturellement, mais du coup, voilà, ce double défi d'annoncer le Christ à des gens qui croient le connaître, qui ne refusent un peu l'évangélisation parce qu'ils ont cette culture religieuse, ils vont aux fêtes de village, les fêtes patronales, on appelle ça un pardon. Face à ça, il y avait une des solutions qui était proposée et que j'ai entendue plusieurs fois durant le week-end, qui était de, bien sûr, annoncer le kérigme, le Christ est mort et ressuscité pour nous, et surtout, et c'est revenu assez souvent, le kérigme ne suffit pas, on peut pas recracher le credo de façon brute, il faut aussi dire pour nous qui est Jésus. Alors Saint-Sulpice, c'est par là. Au service de la célébration d'entrée qui s'annonce, Henri, Jean Reynold et Jean Romain rejoignent leurs frères séminaristes à l'église Saint-Sulpice. Le séminariste de Rennes, c'est vous? Oui. Super. Vous allez mis au travail. Ok. On va faire ça juste après. On va juste nommer d'abord un porte-missel. Qui peut faire porte-missel? Super. Venez avec moi s'il vous plaît. Non, moi je suis carrément zen. De toute façon, c'est le mystère du Christ qui va s'accomplir. Ah, c'est eux? C'est pas le nôtre. Tous les séminaristes, vous viendrez par le côté, vous vous mettrez ici et vous vous répartissez de chaque côté du chœur là. Et à chaque fois qu'un prêtre partira, il partira par l'arrière. Donc il y a des cierges de communion qui seront ici. Et donc vous en prenez un et vous accompagnez un prêtre jusqu'au point de communion. Si jamais je sais pas lire le plan, le point de communion, il va pas y arriver. Hein. J'espère que je vais y arriver, moi. Tu seras ici. Comme il y a les 2 et les 1. Parce qu'il y en aura 2 à cet endroit-là. Mais toi, tu suis juste le point orange. Okay. Ah bah c'est très compliqué parce que je connais pas cette église. Et du coup, j'espère que là, j'ai pris le plan dans le bon sens. Parce que ici, c'est le chœur. Et voilà la nef. Du coup, je pense que ça va aller. Espérons. En plus, je suis tout seul parce que les autres, ils sont 2 par 2. Ils viennent saluer le vidéoprojecteur, là. Hop.
C'est Michel Aupetit, archevêque de Paris, qui préside, précédé par Pierrick et Gaëtan, tous les deux diacres en vue du sacerdoce, formés au séminaire Saint-Yves. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Et à ce titre, c'est Gaëtan qui proclame l'Évangile. Il ne suffit pas de dire une vraie parole, une parole juste, une parole vraie. Écoutez ce qu'ils disent, car ils parlent dans la chair de Moïse. Mais ne faites pas ce qu'ils font. Sous la responsabilité des diacres permanents de la paroisse haute, l'église Saint-Sulpice, les séminaristes de Saint-Yves concourent à la réalisation des rites de célébration. Garants sont-ils sûrs de la rencontre avec ce Christ dont ils ont fait le centre de leur vie pour l'Assemblée et pour eux-mêmes. Pendant la messe qu'on a eu samedi, et c'est de voir tous les prêtres, les évêques, enfin nous aussi les séminaristes, se mettre à genoux et se laisser porter par la prière, enfin, par toute l'assemblée. Et enfin, pour moi ça a été vraiment comme une sorte de... comme ça signifiait quelque chose de ce que c'est vraiment la vraie mission d'un prêtre, enfin d'être au service, et être au service c'est d'accepter de s'abaisser, de se mettre au service des gens en fait, parce que on pourrait avoir l'impression qu'un prêtre, celui qui a de l'autorité, en fait non, c'est le serviteur. Et du coup, il y avait quelque chose vraiment du service et de l'humilité que doit avoir un prêtre. Et j'avoue que personnellement, enfin, c'est sur l'image d'un prêtre, je peux dire qu'avant, je n'arrivais pas à mettre, on peut dire, des mots ou bien des images, mais là, ça rajoutait quelque chose d'assez important sur ce que c'est un prêtre, et que aussi l'Assemblée, en fait, a un rôle très important envers le prêtre de le porter de la prière. Parce qu'on peut tout le temps miser sur le prêtre qui prie pour nous, qui célèbre la messe pour nous, alors que non, en fait, nous, on doit prier pour le prêtre. Parce que c'est Dieu qui nous donne le prêtre. On a 3 ateliers possibles, à 15, 16 et 17 heures. Et donc il y a plus de 150 ateliers qui sont proposés pour l'après-midi. Et voilà, l'idée c'est d'en choisir 3. Et un peu en fonction de la réalité aussi du diocèse où on est. Donc 4 clés pour rendre nos messes plus accessibles. Qu'est-ce qu'on pouvait changer pour rendre notre messe plus accessible? Un des enjeux, c'est que vous puissiez faire cette expérience qui n'est pas évidente de vous dire, si j'étais un non-catholique et que je rentrais dans une messe, qu'est-ce que je comprendrais et comment je sentirais cela? 4 clés pour redynamiser la messe du dimanche. Voilà, donc il y avait l'accueil, la musique, la liturgie et l'homélie pour les prêtres. Voilà. Donc c'est très intéressant. Voilà, c'était un jeune curé qui donnait sa manière de faire. Voilà, donc c'était un point de vue subjectif, mais c'est toujours bon d'écouter des témoignages comme cela. Voilà. En fait, quand les gens viennent se préparer au mariage, ils ont plus besoin qu'on leur explique que le Christ peut guérir leur sexualité, plutôt qu'on leur explique quelle est la bonne manière d'avoir une sexualité. Et du coup, le message est beaucoup mieux reçu quand on leur fait comprendre qu'ils peuvent avoir une sexualité épanouie grâce à Jésus-Christ. C'est vrai, c'est assez déroutant au départ. Moi j'étais plutôt sur le milieu rural. Et après j'étais pour l'évangélisation avec les jeunes, porte à porte et tout. C'était vraiment chouette. Pour ces séminaristes, la vie de prière communautaire est le ciment de leur formation, tandis que les autres congressistes flânent dans le village mission. À l'issue d'une après-midi danse, eux rejoignent la chapelle souterraine du collège Stanislas pour les vêpres. Sans transition, quelques minutes plus tard, les voilà immergés dans une veillée de louanges, à grand renfort de sonorités pop, de temps charismatiques et d'enseignement, comme la prière des frères. De quoi interpeller ces futurs pasteurs.
qu'est-ce que le monde attend de l'Église aujourd'hui? Ou alors quel est le message que l'Église peut apporter au monde d'aujourd'hui? Et apparemment ça n'intéresse pas que moi parce qu'il y a du monde devant moi, donc je pense que ça va être une bonne conférence. Des questions comme ça? C'est qu'au milieu des années 60 ont eu lieu de très grandes ruptures, à la fois religieuses, sociales, culturelles, le tout combiné, qui ont fait basculer complètement notre monde, et nous sommes, à certains égards, les enfants de ces ruptures. C'est un monde dont on n'a plus l'idée, et du coup, dans le rapport que nous avons à ce monde, on est exposé à toutes sortes d'anachronismes, de mauvaise compréhension, parce que c'est très difficile de le reconstituer à distance. On est parti là non pas en touriste, on est envoyé par le séminaire. L'important c'est de faire communauté aussi, donc on vit des moments communautaires pour pouvoir prier, pour pouvoir se ressourcer auprès du Seigneur en séminaire entre nous. Donc là on va aller adorer pendant une petite demi-heure, je pense, tous ensemble. Le dimanche où on avait rendez-vous avec le séminaire à 10h30, je suis arrivé assez tôt Et quand je suis parti, je me suis retourné, et il y avait des gens, mais loin, qui n'étaient même pas prévus dans l'espace prévu. Ils étaient au-delà de l'espace, mais ils étaient tous là à adorer le Seigneur. Et pour moi, c'est quelque chose qui est assez fort de se dire que la mission de l'Église, on le sait tous, mais elle ne pouvait que s'ancrer dans la prière, et que sans le Christ, sans la prière, toute mission était vaine. Sous le regard complice de Sainte Thérèse, les congressistes investissent une dernière fois l'église Saint-Sulpice pour le point d'orgue du congrès. Cette célébration de clôture est précédée par un temps d'envoi en mission que les organisateurs ont voulu tonitruant, à l'appui d'un manifeste rédigé en Allemagne, rendant concret l'élan à évangéliser. Paul Hervé, représentant du séminaire Saint-Yves, acteur de la scénographie, ne semble pas trop tendu, sûrement moins que Raphaël Cornu-Ténard à l'origine de ce congrès. Dans vos paroisses, dans vos ministères, dans tous vos lieux de vie, dans vos lieux de travail, dans les écoles, que l'Esprit Saint puisse souffler avec puissance. On aimerait dire ça et le dire fort, et c'est pour ça qu'on va proclamer ensemble ce manifeste maintenant. Nous souhaitons que dans l'Église brûle toujours la flamme missionnaire des origines. Ceux qui suivent Jésus-Christ en tant que leur Seigneur personnel enflamment et transforment le monde autour d'eux. On a lancé cet appel et des centaines de communautés ont dit oui, on y croit, on croit que c'est important de dire ce texte avec puissance. On a vu aussi dans le livre d'or des dizaines et des dizaines d'entre vous qui avaient continué à écrire, à signer, à adhérer à ce manifeste. Si on jeûne, si on prie et si on témoigne, jeûne pas 10 ans la France pour être chrétienne. Une joie immense, je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré, je suis dans la joie. De l'autre côté du chœur, les séminaristes ne partagent ce moment qu'à distance, tout au service de la célébration à venir. J'ai eu ce poste-là la dernière fois et il y avait déjà quelqu'un à ma place. C'est le bazar. Et moi j'étais là et je suis parti là-bas. Là il va falloir que je sois porte-cierge au moment de la consécration. J'ai éclairé le Christ et j'ai aidé les gens à voir le Christ. Lorsqu'Erwan Barrault, le directeur du 2e cycle du séminaire Saint-Yves, traverse l'arrière-chœur, investi par les séminaristes qu'il forme, il ne peut cacher un sourire complice. Il n'est pas loin le temps où lui aussi a servi avec la communauté Saint-Yves. Il sait l'importance de ces moments collectifs pour ces hommes de foi. Lui va rejoindre le corps des prêtres, nombreux pour cette clôture. Voici le Christ qui nous donne
malheurs qui vous attendent. C'est ma 42e mission. Je n'ai pas de bilan à tirer car tout est action de grâce dans l'évangile. N'éteignez pas l'esprit mais en tout discerner. Vous deviez nous offrir une gaufre, non? Alors c'est le père Dominique. Ah oui.